on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous parler un petit peu en détail et vous présenter des produits que j'ai réussi à me procurer des États-Unis grâce à un ami et un collègue à moi que je nommerai Le Furet. Donc Le Furet est parti en septembre à New York pour ses vacances. Et donc quand j'ai appris cette super nouvelle, autant pour lui que pour moi finalement, j'ai décidé, je me suis payé le culot de lui demander si ça le dérangeait de me ramener quelques produits des États-Unis. Étant donné qu'il y a des marques qui sont très difficiles à se procurer en provenance des États-Unis en France, j'ai quand même sélectionné ce que je voulais ramener. Donc je ne lui ai pas demandé beaucoup de marques, j'ai ciblé une marque en particulier que je vais vous présenter dans quelques instants. Donc voilà, au départ je lui ai demandé un produit phare qui me faisait envie depuis 1 an et demi. Et vu sa gentillesse, je me suis permis de lui demander de me ramener 2-3 petites choses en plus. Vous allez voir que c'est un peu plus de 2-3 petites choses. Mais il a été vraiment super et il a accepté de me ramener tout ça dans sa valise de New York. Mon petit Furet, si tu passes par là, je te remercie vraiment du fond du cœur. Tu m'as fait le plus grand plaisir cette année. Donc voilà, je commence tout de suite. Donc je vais vous présenter les produits. Alors on commence par, je pense qu'on ne la présente plus aujourd'hui, c'est la Pro Palette de Lorac. J'ai dû la découvrir il y a 1 an et demi sur un petit peu de nombreux blogs. Et je crois que c'est surtout Émilie Noël sur sa chaîne Beauty Broadcast où je l'ai découverte et où je me suis dit mais cette palette c'est juste une tuerie, il me la faut. J'ai essayé sur eBay, elle était en rupture, j'ai essayé sur Amazon, impossible de la faire venir jusqu'en France, Sephora.com, n'en parlons pas. Entre temps j'ai découvert Shipito grâce à Elsa Makeup, mais je ne suis pas encore une pro et j'avoue que j'hésite vraiment à passer par ce biais là par peur des frais de douane ou les frais de port excessifs. Donc je suis restée sur ma première décision et j'ai demandé à mon ami de me ramener donc cette palette. Donc ici normalement il y avait la base à paupières que j'ai enlevée et qui est chez moi. Donc la palette se présente dans ce super carton. Le carton, je vous avoue que c'est pas le truc qu'on préfère. Voilà. Et donc la Pro Palette. Voilà, la voici, la voilà, avec des petits effets holographiques ici très sympathiques. Voilà. Donc cette super palette. Alors j'ai pas de retour caméra, donc je vous avoue que je sais pas trop ce que je vous montre. Donc voilà, ici en bas on a donc des fards irisés, super jolis. J'ai vraiment été impressionnée par la qualité. Et en haut les fards mat qui je pense sont vraiment super jolis. J'ai pas encore fait la comparaison avec la Naked 2. Au niveau de certains coloris je pense qu'on doit être assez proche. Donc est-ce que c'était utile? Je ne sais pas. J'en avais envie de cette palette en tout cas, donc je me suis fait plaisir. Donc voilà, des fards mat et des fards irisés en bas. Ce fard là est très joli je pense pour le creux de paupière. Donc aujourd'hui j'ai fait un maquillage avec cette palette. Donc j'ai utilisé en creux de paupière le fard taupe, vous voyez ici. Sur la paupière mobile j'ai utilisé celui-ci, le bronze. Alors je sais vraiment pas ce que vous voyez, je suis désolée. Et ensuite en coin externe, Pewter. Voilà, donc c'est les trois... Non. Voilà, c'est 3 fards que j'ai utilisés. Je trouve qu'ils sont vraiment magnifiques. Deep Purple est superbe, Slate aussi. Je vous mettrai des swatchs sur mon blog. Je pense que ce sera beaucoup plus parlant pour vous qu'en caméra parce que la luminosité est pas top top. Donc voilà. Voilà, donc on va passer ensuite à une autre collection. Alors en fait, donc, je suis d'ailleurs sur Sephora.com avant de faire mon choix. Et il y avait donc plusieurs palettes seules. Et ensuite il y avait les palettes dans des collections. Et je me suis dit que tant qu'à faire, autant ramener
les collections, puisqu'il y avait d'autres produits avec, et je me suis dit ça me permettra de découvrir un petit peu plus la marque, parce que je ne la connais absolument pas. Donc, on passe à la Private Affair Collection. Donc une collection donc, qui vaut 79 $. Et je crois que moi, elle m'est revenue à 38 $, quelque chose comme ça, donc à peu près 32, 33 euros. Quoi. Donc pour 3 produits. Hein. Donc, franchement, je trouve que c'est juste une tuerie. Donc voilà, donc le petit carton que j'ouvre devant vous. Voilà, donc c'est... Alors ça se présente, voilà, dans cette petite boîte, imitation crocodile. Donc on a ici donc les phares. Ici on a les phares. Donc on a un beige. On a une couleur aussi un peu beige sable, un marron, un gris vert je trouve, un prune et un violet pailleté. Voilà. Donc je vais vous faire un petit swatch des deux violets parce que le violet, oh, regardez-moi ça. C'est juste magnifique. Donc voilà, je vous ferai des swatchs un petit peu plus détaillés sur le blog. Donc, alors, elle est imposante cette palette. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a un petit tiroir. Voilà. Et dans ce tiroir, on trouve donc une mini base. Donc ça, c'est la Behind the Scenes. Donc ça, c'est leur base de chez Lorac. Et on trouve un petit pinceau double embout, vous voyez, qui est pas mal. Je l'ai utilisé ce matin pour me maquiller. Ça va, c'est pas le pinceau de l'année, mais je trouve qu'il reste assez correct. Donc voilà, on a un pinceau plat d'un côté et un petit embout crease de l'autre. Il est un peu léger au niveau de taille, mais il fait son job. Donc voilà, je trouve ça sympa. Et ensuite, je me dis au pire, on peut rajouter autre chose dedans si on veut transporter des choses. Donc voilà, donc ça c'est le premier élément de cette collection. Ensuite, en bonne dingo de mascara, je crois que j'ai aussi choisi cette collection parce qu'il y a aussi un mascara donc, qui est le Multiplex 3D Lashes. Donc je vous avoue que je l'ouvrirai pas tout de suite parce que comme j'ai beaucoup de mascara à terminer, eh bien je l'utiliserai pas tout de suite, donc je préfère ne pas l'ouvrir pour pas qu'il se dessèche. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un mascara volumisant et épaississant et qu'il est présenté dans une boîte holographique avec des couleurs assez hallucinantes, je dois dire. Donc voilà, donc, je vous le présenterai dès que possible sur mon blog. Et troisième élément de cette collection, c'est le liner. Donc il y a un eyeliner couleur prune. Donc ça aussi c'est un des éléments donc, qui a fait que je l'ai choisi. Ici vous avez donc, il se présente comme ça, il me fait penser un petit peu au liner de chez Bourjois. En haut donc vous avez le pinceau qui ma foi m'a l'air pas trop mal. Je ne l'ai pas essayé, je vous avoue que j'ai pas voulu toucher au produit tout de suite. Voilà, donc il est comme ça. Je voulais faire des photos avant, j'ai pas eu le temps, donc tant pis. La photo, il y aura la trace du liner. Voilà, donc je vous fais un petit swatch sur ma main. Alors, il est super crémeux, vous voyez, ça c'est le swatch du liner. Voilà, donc ouais, très crémeux, bien violet, bien de saison aussi puisque c'est la saison du violet. Donc voilà, donc ça c'est la Private Affair Collection que je suis très contente d'avoir fait venir, vraiment. On passe tout de suite à la dernière collection que j'ai fait venir, qui est la Unzipped Collection. Donc ça c'est pareil. La Unzipped, si je ne me trompe pas, je l'ai découverte aussi sur la chaîne de Émilie Noël 83. Et quand j'ai vu cette palette et quand j'ai vu ce qu'on pouvait faire avec, je me suis dit, je need ce truc grave.
Donc voici la palette. Donc ça c'est le premier carton dans lequel on va trouver juste classe. Elle est franchement classe avec la petite fermeture éclair, la couleur. La couleur je trouve ça fait un peu, je sais pas, vintage je trouve. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y en a qui trouveront ça ridicule. Et voilà, donc ça c'est les couleurs. Donc ça c'est les couleurs qu'on trouve sur la palette. Donc beaucoup d'irisés je dirais. On a quand même pas mal de couleurs irisées ici. Voilà, je vais faire comme ça. Alors, on a donc un blanc, un beige, des couleurs assez rosées ici, un doré, des marrons, des couleurs mat ici. Mat, mais qui, comme celui-ci, vous voyez par exemple, reste quand même lumineuse. Hein. Ouais, ça, c'est des couleurs quand même super lumineuses. Je l'ai testé. Waouh! Franchement, waouh, les couleurs, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, je vous mettrai des swatchs beaucoup plus parlants. Je vais quand même vous en faire un ou deux. Je vais vous présenter Unbelievable. Je vais vous présenter Unattainable et Unbridled. Un violet prune. Voilà, ça c'est les trois couleurs. Mais je vous ferai des swatchs beaucoup plus parlants. Donc voilà, un bronzer et un highlighter. Donc voilà, donc ça, j'aurais aimé avoir une lingette pour m'essuyer les doigts. J'en ai vraiment partout, c'est une catastrophe. Donc ça, alors attendez, je vais vous le swatcher sur le dos de ma main. Il y a toujours le liner à côté, on fait pas attention. Voilà, donc ça, voilà, ça c'est le liner, l'highlighter pardon, et le bronzer. Alors le bronzer, je le trouve, non, je l'ai pas encore vraiment essayé. L'highlighter est pas mal, beaucoup de paillettes, mais il faut vraiment que je l'essaye pour pouvoir donner un avis. Mais jusque là, ça me paraît correct. Donc, je suis contente de pouvoir en fait essayer d'autres produits de la marque. Comme ça me permet de vraiment me faire une idée. Et donc dans cette collection, excusez-moi pour les bruits de pochon, donc dans cette collection, on avait aussi un gloss. Voilà, un gloss magnifique. Je vais pas le swatcher tout de suite, je vais faire une photo avant, vous voyez, pour immortaliser cet effet très joli. Oui, je suis un peu bébête, tant que c'est pas ouf, tant que c'est pas photographié, je n'ai pas envie de l'abîmer. Je pense que certaines me comprendront, parce que je vais vous faire de belles photos pour le blog aussi. Donc voilà. Et donc ça c'est avec, oui voilà, c'est Lips with Benefits. Donc des lèvres avec des bénéfices, avec des bienfaits. Donc il s'appelle Marco. Voilà. Donc je vous ferai un swatch sur le blog. Voilà, je vous ferai vraiment tout sur le blog pour que vous ayez vraiment toutes les choses en main. Et dernière chose dans cette collection, une pochette. Voilà, donc on a eu droit à une pochette. Donc là, elle est un peu abîmée, je vous avoue. Le voyage lui a fait un petit peu... Bon, de toute façon, elle arrive aplatie comme ça, donc voilà. Donc, alors, il y a une petite anse. Elle est en imitation un petit peu crocodile, comme ça. Elle est très jolie, noire, classe. On peut mettre quand même pas mal de choses dedans. Et ici, on a aussi une autre petite pochette où on peut ranger quelques petites choses. Une base, par exemple, je pensais à une base à paupières. Et avec, bien sûr, l'oracle devant. Donc ça, c'est génial. Ça, c'est le bonus, je trouve, vraiment. Vu que mon collègue a été obligé de passer commande sur Sephora pour avoir certains des produits, il y a toujours des produits dans les commandes Sephora, on est d'accord. Donc, il m'a choisi des échantillons. Et là, je dois dire qu'il a choisi comme un dieu. Je ne pouvais pas rêver mieux. Donc, il a choisi. Alors, je commence par le truc qui m'intéresse le moins. Le parfum. Donc, c'est eau de parfum Armani Code Giorgio Armani. Je sais même pas si c'est pour homme ou pour femme. Aucune idée. Je n'en sais rien du tout. Vu, je sais pas. Du tout, vraiment. Donc voilà, un parfum Armani Code qui ira, je pense, à mon père ou à ma mère en fonction du sexe à qui c'est destiné. Voilà. Ensuite, il m'a choisi
une crème réparatrice double action repulpante et liftante de chez Philosophie. Donc ça, c'est cool. Philosophie, je ne connais pas du tout, même si tout le monde en parle beaucoup, je ne connais pas. Donc ça va être l'occasion de tester. Je suis très contente, vraiment. Ensuite, il a choisi un duo shampoing et après shampoing Bumble and Bumble. Donc ça, c'est cool. Surf. Pour des cheveux doux et toniques dans le vent en plein mouvement. Donc l'échantillon est généreux, hein, vraiment. Il y a combien? Il y a 7 ml. Je pense qu'il y a de quoi tester et je suis vraiment contente de pouvoir tester cette marque qui, pareil, que je ne connais pas non plus. Donc c'est super. Et dernière chose, donc c'est Urban Decay et c'est pas des fards à paupières mais c'est des rouges à lèvres. Il y a 4 rouges à lèvres. On a F-Bomb, Naked, Obsessed et Anarchy. Donc franchement c'est juste super. Quand j'ai vu ça j'ai dit il a trop bien choisi, vraiment. Donc voilà. Donc ça c'était le petit plaisir, le gros plaisir de l'année on va dire, de la rentrée. Et je tiens de nouveau vraiment à te remercier Furet, desfuret.com, pour ce que tu as fait parce que c'est vraiment génial. Je n'en espérais pas tant. Je te remercie vraiment. Tu m'as fait un grand plaisir en me ramenant ces produits. Et voilà, je te dis encore merci. Donc, et j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, que vous aurez aimé, que ce ne sera pas une trop grosse catastrophe. Et si vous avez envie de voir d'autres vidéos sur d'autres choses, n'hésitez pas à me le dire. Je pense que je pourrais y prendre goût rapidement. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et voilà, et en cadeau aussi, j'ai eu un superbe décapsuleur avec la Statue de la Liberté. Parce que oui, moi j'invite les gens chez moi à boire des bières, mais j'ai pas de décapsuleur, donc au bout d'un moment ça pose des petits problèmes. Et donc il a remédié à ce problème également en me ramenant un décapsuleur. Il me l'avait promis, il l'a fait, donc voilà.